hi there, c'est Lise Francis et si je te parle anglais c'est parce que regarde, je suis à Brighton. J'ai décidé de sortir de mes 4 murs et de prendre un petit peu l'air et je suis venue rejoindre mon amie Elodie que tu connais peut-être sous le nom de Elufé. Elle va me montrer ses meilleures adresses, tu vois, elle va nous emmener un petit peu dans les 4 coins de Brighton. Je fais le plein d'inspiration, le plein de couleurs et j'avais très envie de te montrer ça. C'est elle Elodie, salut. Salut baby. Du coup on fait quoi dans cette vidéo? De la bonne bouffe, de la mode et des lieux inspirants. Inspirant. 2 pour le prix d'une, on va faire que chanter. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là, on est bien. C'est vrai qu'on est bien, là, bien fait. On peut commencer par ce délicieux brunch de chez Salvage Café. Déjà au niveau de la déco, c'est juste magnifique. C'est que des objets vintage. C'est que de la vieille vaisselle, des vieux meubles, des vieux miroirs. Même quand tu vas aux toilettes, t'as l'impression que c'est un débarras de brocante en fait. L'idée de la récup est partout, puisqu'en fait les murs c'est des pages de dictionnaire qui sont collées. Exactement. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce café, c'est que c'est pas un effet de mode en fait. C'est vraiment un endroit qui existe depuis des années et c'est vraiment un endroit sincère. Tu veux dire qu'ils ont pas suivi une déco qui est un petit peu, on va dire, hipster plutôt? C'est ça. C'est un truc, ils étaient hipsters avant l'heure en fait. Exactement, c'est exactement ça. Après, au niveau de la bouffe, t'as vraiment le choix de manger autant des choses sucrées que de manger un breakfast. T'as le choix de manger végétarien parce que de toute façon à Brighton, tu peux manger végétarien dans n'importe quel endroit. D'ailleurs, les pancakes qu'on a mangés, c'était des pancakes vegan. Exactement. On continue avec la bouffe. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Et on est allé manger chez Sunbirds. Et on y mange des mezzés. Exactement. C'est à London Road, donc à 5-10 minutes du centre-ville de Brighton. Et c'est un petit restaurant. T'as énormément de choix si t'es vegan ou végétarien. C'est pas cher du tout. Je crois que nous, on a dû payer 6 pounds le plat et on avait plus faim après. Non, c'était super bon. Donc toi, t'avais un wrap avec de la loumi et tout est quanti. Et moi, j'avais des mezzés. Et ce qui est cool, c'est que en fait, c'est aussi leur vision du mezzé. Il y a un taboulé de quinoa, par exemple, ou bien un samosa, mais il y a aussi de la purée. Ça peut paraître complètement absurde, je pense que ça fait partie des meilleures purées que j'ai mangées de ma vie. Ce qui est cool, c'est qu'à Brighton, ça fait 30 ans que les open house existent. En fait, le principe, c'est que tu peux venir chez les gens, visiter leur maison et aussi voir le travail d'artistes qui y exposent. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la poterie, ça peut être des bijoux, tout ce que les gens ont envie de montrer. Ça a commencé avec une maison dans les années 70 et aujourd'hui, c'en est plus de 200 qui ouvrent leurs portes, avec 1500 personnes qui exposent. Du coup, je vais retrouver cette merveilleuse personne. Ça mange du cheddar. Tu peux pas faire plus cliché, non? Est-ce que tu as envie d'expliquer en 3 mots ton travail? T'es créatrice? En 3 mots, je suis créatrice de bijoux en cuir recyclé depuis 9 ans. Et ici à Brighton, j'ai pas envie de faire que ça, j'ai aussi envie de m'investir dans la danse parce que c'est vraiment une passion qui est en train de devenir plus qu'une passion en fait. Tu fais plein de choses, toi aussi. Et notamment, tu fais des vitrines. Et la dernière vitrine que tu as faite, c'est à Neighborhood Brighton. Exactement. C'est toi qui as fait ça? Au Posca, mesdames et messieurs. C'est un salon de thé. C'est un super quartier indépendant qui est dans les North Lanes. C'est un salon de thé que j'aime beaucoup parce que la personne est vraiment sympa. C'est un endroit où on se sent vraiment bien. Le café est excellent. C'est végétarien, encore une fois, à l'intérieur. Et j'ai adoré dessiner sur sa vitrine. Ça a été un moment important pour moi à Brighton aussi parce que ça a été le premier travail que j'ai fait ici artistique. La vitrine, c'est comme une bow window et on peut s'asseoir derrière la fenêtre où j'ai fait mes dessins et j'aime beaucoup ce sentiment où t'as l'impression de regarder dehors à travers des végétaux, un peu comme si t'épiais l'extérieur. Je t'avais demandé une boutique de déco parce que on parlait du fait de se sentir bien chez soi et c'est vrai que quand t'es arrivée dans cette maison où tu as une chambre, tu me disais que pour se sentir bien dans un nouveau chez soi, ça pouvait aussi passer par la déco. Je suis arrivée le 11 février, donc ça va bientôt faire 3 mois. Ouais, c'est assez récent finalement. Ça commence à être plutôt plaisant parce qu'il faut quand même pas mal de temps quand on change de ville, de pays, de culture, de langue, tout ça. Le temps de se créer des habitudes, le temps de se retrouver un peu dans une ville et tout, ça demande un petit peu de temps et puis une fois que c'est fait, c'est plutôt cool. J'ai été complètement attirée par cette boutique. C'est un endroit, t'as l'impression qu'il rassemble toutes les couleurs du monde. Ça vient d'Amérique du Sud, ça vient de l'Afrique, ça vient de la Turquie, ça vient de plein d'endroits. Et quand t'arrives dans la boutique, je pense que t'as un moment de... Ok, tout ça.
En fait, l'œil me suit beaucoup à Brighton. C'est un peu l'œil de la protection, l'œil de la bienveillance, l'œil de l'observation aussi. Et c'est un des premiers trucs que je me suis acheté à Brighton pour décorer ma chambre en fait. Que j'ai mis au-dessus de mon lit et quelque chose qui me protège en fait. C'est assez fort symboliquement pour moi. Moi je te faisais le parallèle d'avoir cette impression que Blackout c'était un peu la chambre d'une de tes tantes que t'aimes beaucoup et qui a voyagé partout dans le monde. Complètement. Et ouais, c'est ça que j'ai trouvé cool. Il y a un côté très très accueillant et où t'as l'impression qu'on va te raconter plein d'histoires et ça c'est top. C'est ça. Alors vu notre passion pour le vintage et les friperies et la mode, j'étais obligée de te montrer cet endroit. C'est un peu l'antre du diable ici, j'ai envie de dire. C'est ma friperie préférée à Brighton. Déjà le lieu en lui-même est génial parce que c'est une ancienne usine. Les pièces vintage sont super jolies, t'as autant des paillettes que du jean. Et des leggings pizza aussi. T'as des pièces qui sont vintage, donc friperie 100%. Et t'en as d'autres en fait, ils mélangent de l'ancien et du nouveau. Ce qui fait qu'en fait par exemple une chemise qui a été trouée, eh ben, ils la jettent pas, en fait ils la découpent ou ils la refont d'une certaine façon pour pouvoir la vendre et qu'il n'y ait pas de déchets. Voilà, forcément ça me va. Comment je fais moi maintenant? Hein? Comment je fais? Et après, à côté de ça, si t'as envie d'acheter des fringues et que t'as un tout petit budget, il faut que tu marches et que tu trouves plein de charity shops. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de voir ta passion pour le rétro et pour le vintage et pour les fripes dans cette vidéo lookbook. Exactement. Qui sortira encore au mois de mai. Je tease énormément. Au pire du pire, on visite le pire. C'est ça. La blague que tous les Français qui sont venus à Brighton ont dû faire. T'as un avis assez mitigé par rapport au pire, tu me disais. Oui, alors j'adore cet endroit parce que c'est quand même l'endroit le plus connu de Brighton. C'est un peu la Tour Eiffel de Paris, j'ai envie de dire. J'aime la façon dont il est situé, j'aime le côté un peu ancien par certaines boiseries blanches, le fait que ce soit sur la mer, tout un univers très anglais, mais à côté de ça, c'est un endroit très touristique. Donc tu as énormément de monde tout le temps. C'est assez bruyant parce que c'est vraiment un endroit où il y a tout ce qui est machine à sous, tu as des manèges à sensations, mais à la fois c'est un endroit que tu dois aller voir au moins une fois si tu viens à Brighton. Un endroit qui te tenait beaucoup à cœur et où on est allé un soir, c'est le Queen's Arms. Cet endroit, c'est un cabaret de drag queens. Elles sont magnifiques et elles chantent divinement bien. Et ce que j'aime dans ce cabaret, c'est que c'est tout petit. Donc c'est très intimiste. T'as de l'interaction aussi avec la drag queen. T'as des anglais aussi, parce que je pense que c'est pas très connu des touristes. Je le conseille vraiment cet endroit. Mais là j'étais un petit peu déçue. J'aurais aimé que tu vois vraiment ça parce que le soir on y a été. C'était pas un drag queen comme j'ai l'habitude de voir. C'était super sympa mais voilà, j'aurais aimé que tu vois vraiment l'ambiance que je te décris. Je vais être obligée de revenir, tu sais. Je pense. Il s'est passé un truc de fou hier. On était aux toilettes et Elodie a trouvé par terre des billets d'un spectacle qui a lieu au Fringe Festival. Et en fait on a réussi à retrouver la personne qui les avait perdus. Puis elle a dit non mais finalement je vous les donne. Allez voir ce spectacle. J'y serai, on se reverra demain. Du coup on a décidé d'y aller. Et donc c'est au Fringe Festival. Est-ce que tu peux raconter un peu ce que c'est que le Fringe? Alors le Fringe Festival en fait c'est un festival d'art de rue, de spectacles de rue. En Fringe ça veut dire marginal. Et en fait qui est vraiment axé sur plein de spectacles complètement originaux, complètement déstructurés, enfin un peu fou. Et c'est en train de devenir un des plus gros festivals d'art de rue, tout ça, de spectacles de rue en Europe et je crois même que dans le monde il est assez connu en fait. Du coup on va voir un spectacle, on sait pas ce que c'est, mais on a hâte de voir. D'ailleurs on le dit pas, mais toi aussi tu participes au Fringe Festival? Oui, ça c'est super. Un spectacle qui est sur le thème du Canada qu'on a joué en France à Dieppe et qu'on va rejouer en juin et là on le joue le 14 mai donc ici et on est trop fans et on est trop heureux. Moi je suis complètement excitée parce que du coup j'ai des numéros de danse, c'est tellement génial, enfin c'est une expérience fabuleuse. Donc si on peut filmer, on filmera et si on peut pas, on vous racontera. On a passé à peu près 2 heures à pleurer. Voilà, c'était bien. Donc pour résumer, ça s'appelle donc Sunday Assembly. C'est pas du tout une messe, mais ça y ressemblait dans le sens où on a beaucoup chanté. C'est plus un regroupement d'humains
Ouais. Qui parle de choses profondes et juste d'humanité. La fraternité, la sororité, voilà. l'amour. C'était une chorale. C'est une chorale qui s'appelle Choir with No Name. C'est une asso qui accueille des personnes qui ont été soit sans-abri ou qui sont en difficulté ou qui ont des addictions. Et en fait, ils se retrouvent juste ensemble pour chanter et manger et boire un thé. Les chansons étaient entrecoupées de personnes qui sont venues nous parler du thème d'aujourd'hui qui était la maison. Et on a eu aussi bien une personne sans-abri qui a écrit un poème sur ce que c'est qu'être sans-abri, sans maison, qu'un réfugié syrien qui est venu jusqu'à Londres en passant par la jungle de Calais, un artiste qui travaille sur la notion de la maison. Et c'était trop bien. Moi j'adore tout ce qui est signe et tout ce qui est intuition. Et du coup je pense que notre venue elle est pas forcément par hasard. La façon dont on a trouvé les billets hier, c'est quand même, pour moi c'était fort et j'arrêtais pas de dire à Elise non mais Elise on y va, peu importe on y va là, il y a trop de signes. Vivez là ce que vous trouvez, ce que vous regardez, ce que vous ressentez, ce que vous entendez, les personnes que vous rencontrez, suivez ça en fait. Je pense que l'humain est trop fort pour passer à côté de ça. J'aimerais dire un mot en plus, n'hésitez pas à vous perdre en dehors du centre-ville de Brighton. Le centre-ville de Brighton est génial, hein. Il y a des quartiers comme les North Lanes qui est touristique, qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de boutiques indépendantes. Mais c'est important de se promener dans les quartiers qui sont autour, où il se passe des choses aussi. C'est quand même le meilleur concept de l'univers, Fudge et Crystal. T'es contente? Oui. Ça j'ai les deux sans... Je vais juste bouger pour qu'on voit les reflets. Regarde-moi ça mon petit. On goûte? Oui, s'il te plaît. Caramel salé. Ouais. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a énormément de street art ici. Exactement. J'en ai pas énormément filmé. On s'est pas attardé exprès sur ça, mais il y a un vrai potentiel si vous aimez le street art. Ah mais c'est clair. Brighton, c'est aussi the place to be. Et c'est pour ça que c'est important de se perdre. Si tu te perds dans des quartiers, il faut lever ses yeux, regarder à côté, regarder par terre. T'as du street art partout. Tu as d'ailleurs un Banksy, t'en as même plusieurs, mais il y en a un qui est très connu, qui est pas très loin de la gare de Brighton et qui est encadré pour le protéger. Elodie, bah, c'est la fin de la vidéo là. Hein. Et là, il y a un problème ? Va falloir arrêter. Moi j'arrêterai. Ah, c'est vrai que t'es en spectacle là. Venez me voir, mes chers amis. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo. Puis demain je vais partir aussi du coup. Non, non, j'habite là maintenant. Oui. Si tu veux, je peux dormir dans la baignoire et je te laisse ma chambre, c'est bon. Je voulais te dire merci. Bah de rien, avec grand parce plaisir. Que c'était trop bien. Moi du rouge à lèvres sur les joues. Et j'espère que ça t'a plu. Je vais lui tenir en fait. C'est mieux, elle va se sentir plus à l'aise. J'espère que ça vous a plu. N'oublie pas de suivre Elodie sur Instagram et dans ses aventures brightoniennes. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker car c'est important. Le lac c'est la vie. Quant à moi, je te dis à lundi prochain, 18h sur cette même chaîne. Et Francis. Merci Elodie. De rien. Salut. Je remets juste quand même le micro parce que c'est quand même juste pas le nôtre. C'est vrai que c'est pas le nôtre, hein. On va y aller. Et sinon, au pire du pire, on peut aller se promener aussi. Parce qu'on est près de Brighton Pier. Tu peux? Oh, ça, je l'ai.